qui voulait me donner la main pour m'aider à traverser. Et alors, jour du départ, je suis fatiguée. C'est fou, hein. Je pense que j'ai accumulé la fatigue d'hier, donc franchement je suis fatiguée. Là il est 7h et quelques, donc là je vais me rendre au réfectoire pour pouvoir prendre un bon café. Et voilà. Et du coup l'erreur que j'ai fait, c'est que je devais prendre un traitement pour le palu, donc la veille du départ et le jour du départ. Et du coup j'avais pris que 2 cachets, donc j'ai pris le cachet de la veille plus le cachet d'hier. Et donc aujourd'hui, comme c'était pas prévu que je rate mon vol, et ben j'ai pas de cachet, donc j'ai laissé le reste dans ma valise. Donc je vais pas pouvoir prendre mon traitement et ça m'embête un petit peu, mais bon, je me dis à un jour les moustiques, voilà, ils auront quand même pitié de moi, on croise les doigts. Qu'il ne se passe rien, mais bon, c'est pas très grave. On est à une journée, il n'y a pas, et voilà, il n'y a pas à s'affoler. Donc voilà, je vais prendre mon petit café. En direction pour aller prendre l'avion. Donc là nous sommes le lendemain puisque j'ai raté le vol, et là je cherche du coup le numéro pour pouvoir embarquer. Vous êtes gentil, c'est vrai? Et qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire du coup au Togo alors? Vous êtes gentil? C'est gentil, monsieur. Je suis bien arrivée à l'aéroport de Lomé. J'ai fait mes formalités pour, du coup, parce que j'avais demandé un visa. Et je ne vais pas dire à ma grande surprise, mais comme dans la majorité des capitales africaines, il y a toujours une personne de bonne volonté qui se prête à l'exercice de vous proposer ses services par rapport aux bagages. Et bien évidemment, comme je ne suis pas à mon premier voyage, j'ai refusé gentiment l'aide. J'ai clairement dit au monsieur que s'il voulait m'accompagner, s'il voulait me donner un chariot pour prendre en charge mes bagages. Alors là, je suis arrivée à l'aéroport de Lomé et je suis en train d'attendre le chauffeur actuellement. J'ai un petit peu mis de temps parce que du coup j'avais perdu mes bagages. C'est juste qu'ils les avaient mis dans une salle. Comme les bagages étaient arrivés hier et vu que j'ai raté le vol, là je transpire, il fait tellement chaud, c'est un truc de fou. Donc là j'attends le chauffeur qui va arriver. J'ai passé également la douane, ils m'ont cassé les pieds, ils m'ont cassé les pieds, le classique. Après j'ai dit, voilà, j'ai fait comprendre au monsieur que
qui devait me laisser tranquille en fait, parce que je sais pas, il voulait, j'ai une banane avec moi et j'ai l'impression qu'il voulait fouiller dans ma banane. Et je lui ai clairement dit non, que c'était pas possible. Et bah voilà, je suis sortie, je lui ai dit donnez-moi ma banane. Et en fait, je sentais qu'il voulait compliquer, faire passer la valise après la banane, pas tout en même temps. Enfin bref, c'était un peu embêtant. Donc bonsoir. Alors oui. Je vais peut-être rappeler le chauffeur. Ah, j'ai cru que c'était pas lui. Je vais rappeler, donc là, du coup, je rappelle le chauffeur. Allô? Oui. Je n'allais clairement pas le payer, donc il allait faire du bénévolat. J'ai un petit peu insisté. Il a insisté, j'ai insisté, gentiment, avec politesse et sourire. Et finalement, il m'a dit que si toutes les voyageuses ou les voyageurs faisaient comme moi, et ben qu'il ne gagnerait pas sa vie. Et je lui ai répondu gentiment que ce n'était pas aux touristes et aux voyageurs de le rémunérer. Donc voilà. Je pense qu'il faut être gentil, poli, ferme. Il faut faire comprendre aux gens que quand on voyage, on n'est pas là pour payer tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc restez connectés et puis je vais continuer à vlogger certainement à l'extérieur dès que je récupère mes bagages. Rebonsoir tout le monde, donc je suis bien arrivée à Lomé. Là je viens juste de rentrer dans l'appartement du coup de mon Airbnb. Il y avait le gestionnaire avec moi qui est vraiment hyper sympa. J'ai pas eu le temps de faire de change parce que voilà il est tard, enfin c'est samedi et j'avais pas forcément envie de me prendre la tête avec ça, mais j'aurais pu le faire, je sais au niveau de l'aéroport. Et il m'a avancé les frais du coup du Gozem. Il m'a fait, voilà, il m'a donné le reçu, il l'a payé et du coup on a rendez-vous lundi ensemble pour faire le point sur les frais que je lui ai demandé pour me dépanner, donc le Gozem, la puce qui m'a avancé. Donc ça c'est vraiment important parce que quand on a une puce comme ça nous évite de faire du hors forfait. Et donc voilà, c'est petite astuce de demander une puce au propriétaire du Airbnb ou en tout cas la personne avec qui vous êtes en communication lorsque vous voyagez dans une capitale africaine, c'est très important. Donc on a vraiment fait le point. Là normalement il est descendu, il est parti voir parce qu'il y a un système de compteur ici pour l'électricité. Donc il est parti vérifier et il va m'envoyer un message pour me tenir informée pour voir si ça va tenir jusqu'à lundi minimum. Et si ça tient pas, bah, normalement je vais recharger, ou il m'a dit qu'il s'en chargerait. Franchement très sympa, très sympa. Déjà même quand j'étais à Paris, très bon communicant, disponible et franchement, je suis assez surprise parce que c'est vrai que parfois on arrive dans les capitales africaines et vous avez le gestionnaire qui est laxiste, qui s'en fout de tout, mais là franchement, au Togo, toutes les personnes avec qui j'ai échangé par rapport au Airbnb, je trouvais qu'ils étaient, voilà, ils étaient vraiment réactifs. Ils se sont montrés disponibles, ils sont aimables, ils sont corrects. Voilà, ils tutoient pas, enfin il n'y a pas d'écart de langage, ils sont pas colériques et tout. Et franchement ça j'apprécie beaucoup. Et je trouve que c'est un état d'esprit très togolais. Même voilà, à l'aéroport, c'est vrai que j'ai eu quelques péripéties, mais ça c'est le classique de toutes les capitales africaines. Donc mais dans l'ensemble, franchement, les gens sont vraiment sympas, même quand dans l'avion, j'ai échangé avec quelques Togolais, franchement hyper sympa, c'était calme dans l'avion.
Il n'y avait pas d'altercation. Franchement, je trouve que voilà, je trouve que c'est des gens plutôt sympas, les Togolais. Et je vais vraiment voir, profiter du Togo, de Lomé. Je suis à quelques mètres de la plage. Donc je pense que demain j'irai faire un petit tour. J'irai faire un petit tour à la plage et je vais peut-être faire 2-3 courses, enfin aller chez le boutiquier, voir s'il y a un boutiquier quelque part dans le quartier. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour moi là pour mon arrivée à Lomé. Restez connectés. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à vous abonner. Et je vais également oublier de vous dire aussi que je vais vous mettre dans la barre de description un lien avec 10 activités qu'on peut faire lorsqu'on voyage dans une capitale africaine. Donc j'espère que ça va vous aider. En organisant justement ce voyage, j'ai répertorié 10 activités qu'on peut faire qui sont accessibles dans n'importe quelle capitale africaine. Donc je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je vous dis à très bientôt. Je vais prendre soin de moi, je vais prendre une douche et je vais aller me coucher parce que je suis complètement fatiguée. Restez connectés pour suivre mes aventures au Togo.